Salut à tous et bienvenue chez Keeki. Dans cette vidéo, on va, Kia et moi-même, vous amener dans le meilleur parc d'attractions virtuelles, Blizzard World. Cette carte d'Overwatch regorge de bien des secrets de l'univers Blizzard et on commence la visite tout de suite. Rendez-vous dans le spawn des attaquants, qui se trouve être Hearthstone Tavern. L'ambiance retrouvée dans ce lieu est typique des tavernes de World of Warcraft, le célèbre Mepork de Blizzard, avec, en accompagnement, la musique thématique de Hearthstone. Vous pourrez alors boire votre shot de salse pareil avec votre Genji, tout en jouant sur un plateau du jeu de cartes en ligne de Blizzard. En vous dirigeant à l'entrée du parc, votre visite sera accompagnée de la voix de Uther, le porteur des lumières, paladin de l'Alliance dans World of Warcraft et représentant de la même classe dans le jeu Hearthstone. Bienvenue dans le parc d'attractions qui vous fera vivre les expériences les plus épiques. Vous l'entendrez également du côté de la cheminée Venez vous asseoir près du feu et reposez-vous. et du bar où il nous invite à nous rassasier pour les bienfaits du pèlerin, référence à un événement mondial sur World of Warcraft. Goûtez aux spécialités gastronomiques et viticoles de tout Azeroth pendant les bienfaits du pèlerin. On quitte la taverne pour se retrouver en extérieur. À votre gauche, une attraction inaccessible, Wizard Sanctum. Référence à la Tour des Mages, bâtiment se trouvant au quartier des Mages de Hurlevent, capitale des humains de WoW. Quoi? T'as cru que j'allais dire World of Warcraft à chaque fois, c'est ça? À droite, c'est une boutique de souvenirs, ancienne Curios, où vous pouvez acheter polos, accessoires et autres goodies, notamment le marteau du destin, arme iconique du grand chaman orc Thrall, ainsi que Porte-Cendre, l'âme légendaire qui a appartenu entre autres au paladin Alexandros Mogren. La voix de Uther résonnera également en ces lieux. Vous cherchez un cadeau spécial. Rendez-vous à l'hôtel des ventes et trouvez quelque chose pour tous vos amis. Vous pouvez également visiter les toilettes Murloc, sans distinction de sexe. Non mais c'est vrai. C'est où chez les hommes? On poursuit la visite dans la vallée des héros, entrée de la cité Hurlevent. Les statues de Dana Stormbane, Judram Wildhammer, la Rangers Aléria Coursevent, sœur de Sylvana, et l'archimage Khadgar sont présents, accompagnés de l'ambiance sonore originale. Avant de franchir l'entrée principale, allez en contrebas à gauche pour emprunter le passage Lost and Found Vikings, qui a été le tout premier jeu créé par Blizzard en 1992 sur Super NES. En observant la position des nains, on remarque un hommage à John Travolta, perdu dans le film Pulp Fiction, qui est devenu un fameux mème sur les internets. Ces mêmes nains sont jouables dans le jeu Heroes of the Storm. Entrez dedans et vous dénicherez un ouvrage intitulé The Green Hill Stranglestone, référence à un élément important d'une quête de WoW. En sortant, une immense statue du général Turalion, un autre paladin de la lumière et grand héros de l'Alliance, se tiendra fièrement en direction de l'entrée du parc. En continuant à droite, l'attraction Fly to Duskwood, petit manège sur rail, fait référence au bois de la pénombre dans WoW. On y retrouve là encore la BO de la zone. À gauche cette fois-ci, l'attraction Fargodeep Mine est une mine existant dans l'univers Warcraft à la sortie de Hurlevent. Et ils appellent ça une mine. Une mine! Ce n'est pas une mine. C'est un tombeau. On continue derrière et en silence, car la musique que vous écoutez fait écho à l'entrée du parc puisqu'il s'agit de la bande-son des tavernes de WoW. Vous avez un petit creux? Snax Ramasse est là pour vous remplir le gosier. Un petit jeu de mots en rapport au donjon bien connu des joueurs de WoW, Nax Ramasse. Une pyramide volante contenant nombre de créatures et autres abominations du mal. Et pour finir dans l'univers de WoW, enfin je vais pouvoir arrêter de prononcer ce nom. WoW. 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 Pour finir, disais-je, le port de la baie du Butin est présent avec un mignon petit requin. Oh, qu'il est mignon! Ça fera plaisir aux japonais, ça, hein.
Quittons cette zone et découvrons ensemble l'univers StarCraft. Plus courte celle-ci, on est accueilli avec un magnifique tank de siège de l'Académie Ghost. Vous inquiétez pas, il est pas chargé. Enfin, je crois. Ainsi que des Protoss probes et des destructibles. Gamin, va. Bah quoi? Continuons. Et si vous n'avez pas aimé ou que la file d'attente était trop longue, ou d'autres raisons, je sais pas, moi je suis pas dans votre tête, remarque vu la place qu'il y a, j'aurais pas du mal à rentrer. Je tiens à m'excuser à toute notre communauté, je n'avais pas le droit de vous insulter, et je tenais à vous dire que vous êtes très intelligent. Et beau. Oui. Et beau. Attends, on n'a pas de communauté, nous. Donc, je me reprends. Un second snack, version StarCraft donc, est ouvert pour les petits gourmets que vous êtes, nommé Pylon Terrace. Entrez cette fois-ci dans The Nexus Experience et écoutez les salutations de l'adjudant terrien de StarCraft 2. Bienvenue à la boutique Nexus Experience. Passons cette pièce pour y revenir plus tard et intéressons-nous à l'unique hommage à Heroes of the Storm avec le spawn des défenseurs cette fois-ci. Différents jeux d'arcade sont proposés comme Asmodunk, référence aux héros de Heroes of the Storm. Il y a aussi Murky Skibble, qui a comme particularité d'avoir son propre tableau des scores où les héros d'Overwatch se sont affrontés. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir qui sont les meilleurs joueurs. En pole position, Sombra avec 9999 points. Quand on connaît le héros, on est en droit de se dire qu'elle a tout simplement hacké le tableau des scores afin de se mettre en tête du classement. En deuxième, la grande championne des jeux vidéo, D.Va, avec un total de 850 points. En effet, c'est une championne des jeux toutes catégories, normal qu'elle soit en tête. Troisième position, Chacal. Parce qu'on a volé le blé de la reine? Fait exploser sa maison de vacances? Ou pour la bagarre dans le bar? Quoi qu'il en soit, cette fois t'as vraiment mis la patronne hors d'elle. Avec 710 points, car les lettres J-R-T viennent de Junkrat, son vrai nom en VO. Étant donné que c'est un jeu de tir de balle, et vu le tempérament de tricheur du héros, il est possible qu'il se soit servi de son canon pour s'aider. Et pour finir, Soldat 76 avec un score de 770 points. Et là, j'ai pas d'idée de pourquoi lui. Si c'est parce que c'est un très bon tireur, il y a Fatal ou Hanzo qui auraient très bien pu se classer. De plus, je vois mal le soldat se dire « Bon, après Cassie du méchant, je vais faire une petite partie de Murky. » Ah là là, pathétique. Quoi? Dirigeons-nous vers la fin de la carte Reign of the Black King, la grosse référence à Diablo, en reproduisant la cathédrale de Tristram, lieu de la quête du règne du roi noir. En entrant dans cette zone, si on tend bien l'oreille, on peut entendre Derkard Kane. Restez un instant et écoutez les annonces qui suivent. Non, personne ne m'écoute jamais. Passons ensuite aux différents objets présents un peu partout dans la carte. Que ce soit des coffres de WoW, ouvrables et contenant des pièces d'Overwatch, des figurines des différents jeux Blizzard disposés ça et là, des poubelles et des bouches d'égout Murloc, faut bien penser à la propreté du parc après tout, des salles de stockage et d'entretien, et des affiches promotionnelles des différentes attractions du parc, pas toutes accessibles. Certaines attractions d'ailleurs ne sont visibles que de loin au niveau du port. En effet, si toute la première partie de la carte faisait un hommage à l'Alliance, qu'en est-il de la Horde? The Hellscream est le nom de l'attraction, référence à Grommash Hellscream, légendaire chef orc. We will never be slain!
Il y a également une grande roue, Dark Moon Ferris Wheel, référence à la foire de Sombre-Lune. Comme chaque début de mois, l'île de Sombre-Lune ouvre ses portes aux visiteurs curieux et avides de divertissement. Pour StarCraft 2, on a Journey to Higher, Retake You Home World, qui est une montagne russe en forme de porte Protoss, ainsi que, volant au-dessus, Overlord Transport, un tour en ballon en forme de Zerg. Que du bon goût. Ensuite, il y a Tyrell's Fall, un manège tout à fait sympathique, reprenant le nom d'un célèbre personnage de Diablo 3. La seule faute, Imperius, est d'exercer la justice, pendant que tu te terres derrière ton trône. Et Murloc Island, une petite île située au milieu du lac paisible. Ça donne envie d'y aller, hein? Oh wait! Vous pouvez également visiter les toilettes Murloc, des poubelles et des bouches d'égout Murloc. Ah, oubliez, n'y allez pas. Et pour finir, enfin, on voulait vous décrire la salle suivante. Présent dans la deuxième partie de la carte, côté StarCraft, dans The Nexus Experience, dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. Et oui, il faut suivre ma petite dame. Cette salle regorge d'une myriade d'éléments importants de l'univers Blizzard. Tout d'abord, on peut remarquer des dates correspondant aux sorties des différents jeux et patchs de Blizzard. À droite de la salle, il y a 3 trophées correspondant aux 3 plus gros succès de Blizzard, ayant chacun une partie importante de la carte. Et au milieu des dates, la photo du cofondateur Mike Morhaime. Si vous vous rapprochez de lui, vous pouvez entendre des citations de différents discours d'ouverture de BlizzCon. Et voilà, désormais vous savez tout sur l'univers Blizzard World. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de la partager à toute la communauté d'Overwatch. Allez, salut!